Voilà. C'est toujours avec le cœur rempli de joie que je me tiens devant vous ce matin, n'est-ce pas, pour encore une fois apporter donc au peuple de Dieu la lumière qu'il lui faut. Et aujourd'hui, encore, nous avons notre table ronde sur un sujet qui est assez important, un sujet des plus importants dans le monde chrétien. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que je suis encore devant votre face ce matin. Et en ce jour du 27 avril 2025, j'ai l'insi honneur de vous faire part du thème de notre table ronde du jour. Le thème qui est le suivant. Au commencement était la parole et non la Bible. Au commencement était la parole et non la Bible. Ce thème intervient dans un contexte chrétien que vous savez qu'aujourd'hui, la Bible est carrément un élément de dévotion pour certains chrétiens. La Bible est devenue carrément leur talisman. On peut la retrouver au chevet de leur lit, sans quoi ils ne peuvent pas dormir. Et ils considèrent ce document écrit là comme étant la parole de Dieu. Et donc ce thème vient à point nommé, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais appeler ici deux éminents panélistes qui ne sont plus à présenter. Et donc c'est avec plaisir que j'appelle ici maintenant l'évangéliste Ange Kwasi. Si Ange Kwasi est là, il peut avancer sur vos ovations. Ange Kwasi de tout brillant, vous le connaissez. Ange Kwasi n'est plus à présenter. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que je le reçois, parce que je sais que ça va bouger tout à l'heure. Ange Kwasi, bonne arrivée. Je te bénisse abondamment. Merci de nous faire l'amitié de répondre à notre invitation chaque fois que nous vous sollicitons. Et aussi, permettez que je puisse appeler donc le deuxième panéliste à la personne de Ancien Marc Dongui. Ancien Marc Dongui qui avance sous vos ovations. Voilà, il est toujours très très bien habillé. Voilà, l'ancien Marc Dongui qui répond chaque fois présent aussi à notre sollicitude. Merci beaucoup, frère. Et bonne arrivée à vous. Voilà, vous vous retrouvez encore une fois autour de cette table ronde qui n'est plus nouvelle pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons pour thème, au commencement était la parole et non la Bible. Au commencement était la parole et non la Bible. C'est une affirmation. Ange Kwasi. Voilà. Donc, je commence par vous. Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas la Bible. Voilà ce qui est dit. Et donc, nous sommes pressés de comprendre cette affirmation-là. Et je viens à vous pour que vous puissiez nous donner des détails liés donc à ce thème, à cette affirmation sans embâche. Merci, Ange Kwasi. Ok, merci, Ancien Richard. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes, bonjour également à tous nos internautes qui nous suivent depuis notre page Facebook. Je suis Manfresh. Effectivement, ce dimanche 27 avril 2025, nous sommes sur ce plateau pour développer un thème. Au commencement était la parole et non la Bible. Au commencement était la parole et non la Bible. Pourquoi un tel thème? C'est à cause du comportement, des agissements de certains chrétiens. Donc il faut qu'on leur rappelle qu'au commencement là, ce n'était pas la Bible, mais la parole de Dieu. Parce que pour eux, la Bible était au commencement. Pour eux, c'est la Bible qui a tout créé. Et ils appellent ce livre pompeusement la parole de Dieu. Oui. Voilà. Voici le livre en question. La Bible. Pour eux, c'est la parole de Dieu. Or, nous savons d'après le témoignage de Jean, tout à l'heure, on va y arriver. Oui, oui. Qu'au commencement, c'est la parole qui a tout créé. D'accord. Au commencement, c'est la parole qui a tout créé.
est-ce que ce livre était au commencement avec Dieu? C'est toute la problématique qu'elle a. Si on arrive à démontrer que ce livre était au commencement avec Dieu, alors on pourra dire que c'est vraiment ce livre qui est la parole de Dieu. Mais si ce livre n'était pas au commencement, alors on allait de nous fatiguer. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'on va s'efforcer à démontrer. Voilà, tout à l'heure. Et je crois que vous allez entendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Merci. Merci Ange Kwasi. Merci donc pour cette première intervention. Alors, je viens à vous, ancien MacDoggy. Là, nous sommes carrément en train de toucher à l'un des fondamentaux de certaines congrégations religieuses, la Bible. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci beaucoup, ancien Richard. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Bonjour, chers internautes. Nous sommes très heureux ce matin de revenir encore sur ce thème. Car, il faut le dire, c'est pas un thème nouveau. Nous en avons déjà parlé depuis les années déjà. Et depuis 2008 ans, le Fils de l'homme ne fait que parler de ce thème. Il faut dire que aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses. Nous constatons beaucoup de mensonges qui ont été repris par les religieux d'aujourd'hui, les pasteurs, les bishops, etc. Il faut dire quelque chose, c'est que le 23 février 1455, lors de la première impression de la Bible par Jean Gutenberg, qu'on appelle la Bible de Jean Gutenberg, les ecclésiastiques et les religieux de cette époque-là, de l'Église catholique romaine, ont dit quelque chose. Que cette Bible-là, ce livre qui vient d'être imprimé, c'est la parole de Dieu et que c'est Dieu lui-même qui vient d'écrire sa parole comme ça. C'est un mensonge. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, les gens ne font que répéter cette erreur. Que la Bible est la parole de Dieu. Même le grand Branham a eu à répéter cette erreur. Il a dit que la Bible est la parole de Dieu. Et ça, c'est un mensonge. Et partout où tu passes aujourd'hui, à part à la Mante Fraîche, tu vas entendre ce que ces grands pasteurs et ces bishops-là répètent. La Bible est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi on dit au commencement était la parole et non la Bible. Au commencement était la parole et non la Bible. Donc si nous arrivons à démontrer que au commencement n'était pas la Bible, ça veut dire que simplement ça ne peut pas être la parole de Dieu. Et comme Ange Kwasi l'a dit, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Voilà, je vais laisser. D'accord, merci beaucoup, ancien MacDoggy. Je crois que le décor est planté. Et donc, c'est avec plaisir que je viens à vous, Ange Kwasi. Au commencement était la parole et non la Bible. Donc, ça fait deux choses carrément différentes, n'est-ce pas? Je suis donc pressé de vous écouter. Ok, merci, ancien Richard. On va lire sans plus tarder le témoignage de Jean. Témoignage de Jean. Voilà, ils vont dire, mais il dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu et puis il va lire. Je vais lire le témoignage de Jean, je ne vais pas lire la Bible. Le témoignage de Jean, ce n'est pas obligé que ce soit dans la Bible. Oui. Son témoignage. C'est vous qui êtes allé prendre son témoignage pour mettre dans un livre. Voilà. Donc je vais lire le témoignage de Jean. Dans le livre de Jean. Jean, oui. Au chapitre 1er, verset 1 à 3. Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3. Au commencement. Jean 1, verset 1 à 3, pour ceux qui prennent note. C'est exact. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Donc on prend ce verset d'abord. Au commencement était la parole. Ce verset nous ramène à Genèse 1:1. Genèse 1:1, c'est ça. Il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement,
qui était la parole, et la parole a tout créé. Donc la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu, Dieu lui-même. La parole c'est Dieu lui-même. Parce que c'est le même témoignage que Jean rend. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc au commencement, c'est pas un livre qui était là-bas. C'est la personne de Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui a tout créé. Et c'est ce qu'on va dire dans la suite, au verset 2, on dit, verset 2, oui. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Donc tout ce qu'on voit là, ça a été fait par la parole. Oh oui. Ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu, qu'ils me disent ce que la Bible a créé. Parce que l'écriture est claire. Jean, son témoignage est clair. Il dit c'est la parole qui a tout fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc quand on dit la Bible c'est la parole de Dieu, ça veut dire que c'est la Bible qui a tout créé. C'est la Bible qui a créé les cieux et la terre, le jour et la nuit, les luminaires, tout ce qu'on voit. Oh oui. Ce qui est archi faux, la Bible n'a rien créé. Tout à l'heure, l'ancien l'a dit. C'est en 1455 et la première Bible a été imprimée. 1457 après Jésus-Christ. Le 23 février, pour être encore plus exact. Voilà, le 23 février. Pour ceux qui donc c'est tout près ici. Que la Bible même est née. Et on dit non, c'est la parole de Dieu. Non! C'est la parole qui a tout créé. Est-ce que la Bible a tout créé? Est-ce que la Bible a créé quelque chose? La Bible n'a rien créé. On n'est pas la parole de Dieu, c'est tellement simple. Mais on s'est vêtu à expliquer, à réexpliquer. Les chrétiens ne comprennent pas. Ou du moins, ils ne veulent pas accepter. Parce que la Bible, c'est leur fétiche. Mais nous, on s'en fout de ça. Oh oui. Nous, on est là pour la vérité. La Bible que vous voyez, elle n'a rien créé. Elle ne peut rien créer. C'est de façon erronée que les gens disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car c'est la parole qui a tout créé. Et la Bible, elle n'a rien créé. Donc, quand vous dites la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est archi faux. Et voici pourquoi la Manne Fraîche est venue pour nous ouvrir les yeux. En nous disant, attention, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Oui. La Bible, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que ce livre-là, c'est Dieu lui-même qui est là. Non! La Bible, ce n'est rien. La Bible, ce n'est rien. Mais Dieu est tout. La Bible qui est là, ce n'est rien. Mais Jésus est tout. On pense que c'est Jésus qui est là. Non, ça c'est un livre. Et tout à l'heure, dans ma troisième intervention, je vais vous dire des choses qui vont faire peut-être perdre la foi, c'était des choses terribles. Oui, on y arrive là. Oui, on va y arriver. Donc, que les gens se calment. Parce qu'on a des doutes même sur cette Bible-là, son émotion, son impression-là. Tu vois pas comment? Et c'est tout ça, on veut nous faire avaler que c'est la parole de Dieu. Nous disons non. Voilà. Donc, ancien Richard, est-ce que c'est la Bible qui a tout créé? Non, la Bible n'a rien créé. Or, la parole, elle a tout créé. Conclusion, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est tellement simple. Oh oui. Voilà. C'est un travail scientifique, méthodique et je dirais intelligible. C'est ça. Voilà. Si tu es un peu intelligent, tu peux comprendre ça facilement. On dit c'est la parole qui a tout créé. Est-ce que la Bible a créé une fois quelque chose? Est-ce que c'est la Bible qui a créé le ciel et la terre? Non. Elle-même, elle est née tout près ici. Donc elle peut pas être la parole de Dieu, elle n'est pas Dieu. Merci, ancien Richard. Voilà, donc la Bible n'a rien créé. En 1457, toute la création existait déjà, n'est-ce pas? Alors, ancien Bagdoni, je viens à vous tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui me trottine dans l'esprit. Je me dis que Jésus lui-même, s'il revient aujourd'hui, peut-être c'est maintenant qu'il prendra connaissance de ce document, puisque lui-même, en son temps, la Bible n'existait pas. Voyez-vous? Alors, donc, je viens à vous, justement, parce que tout à l'heure, vous avez, dans votre, je veux dire, première prise de parole, vous avez dit qu'il y a, vous avez donné le nom de quelqu'un là, qui
qui a annoncé que bon, la Bible a été écrite par Dieu. Voilà, c'est Dieu lui-même qui a rassemblé les livres pour en faire la Bible et tout. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, en même temps dérouler aussi votre argumentaire? Merci. Oui. Lors des différentes tables rondes passées, avant cette table ronde-là, nous sommes revenus là-dessus. Hein. On l'a indiqué, on a insisté là-dessus. La Bible n'existait pas avant 1455. La première Bible a été imprimée en 1455 par Jean Gutenberg. Jean Gutenberg, voilà. Ça, il faudrait que les chrétiens comprennent ça. Et on a pris le temps de montrer comment les gens ont rassemblé un certain nombre de livres pour constituer la Bible qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Dans la suite de Ange Choisi, j'aimerais souligner quelque chose qui a attiré mon attention. Dans le verset 4 du chapitre 1 du livre de Jean. Oui, il est dit là-bas que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Donc il y a la vie dans la parole de Dieu. Amen. Il faut que les chrétiens comprennent ça. On va aller doucement pour ne pas que tout le monde puisse bien comprendre. Oui. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a la vie dans la Bible? Si on arrive à montrer qu'il n'y a pas de vie dans la Bible, ça veut dire que ça ne peut pas être la parole de Dieu. Parce qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Et pour cela, je vais prendre la même Bible. Hein. Oui. En réalité, la Bible, c'est comme un panneau indicateur. Quand tu trouves le Christ, bon, tu n'as plus besoin de ça, parce que tu n'as qu'à écouter le Christ qui dit, c'est lui qui a la parole de Dieu en réel. C'est ça. Voilà. Sinon, c'est un panneau qui oriente les chrétiens, mais ils ne veulent pas comprendre. Dans leur propre Bible, dans Jean 5,39, bon, ils croient en Jésus, hein, tout le monde partout. Quand tu viens à l'église matin, ça crie partout, Jésus. Oh oui. Le même Jésus dit ceci. Jean 5,39. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc ceux qui sondent les Écritures n'ont pas la vie. Il faut qu'ils viennent à Jésus pour avoir la vie. Dans les Écritures qu'ils sondent, il n'y a pas de vie dedans. Or, nous savons quoi? Les Écritures, c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. Or, le témoignage des gens dit quoi? Il y a la vie dans la parole de Dieu. Jésus dit il n'y a pas de vie dans cette Bible, dans les Écritures. Donc, la Bible, là, ne peut pas être la parole de Dieu. Maintenant, supposons même que ce soit, on fait l'hypothèse, hein, comme les chrétiens le pensent, oui, que ce soit la parole de Dieu. Mais pourquoi quand Jésus est venu, il n'est pas allé prendre les livres de la Torah, parce qu'il y a quelques livres qui existaient, là, dans la loi de Moïse qui existaient. Pourquoi il n'est pas allé prendre pour dire que bon, c'est ce que Dieu avait dit là. C'est fini, il n'y a plus rien à dire. Dieu ne parle pas, comme les chrétiens le pensent aujourd'hui. Pour eux, Dieu ne parle plus. C'est fini. Pourquoi Jésus n'est pas allé prendre la Torah et puis s'arrête et puis c'est fini? Et puis il ne parle plus. Dieu a déjà parlé, c'est fini. On ne dit plus rien. Mais il n'a pas fait ça. Quand il prend un livre, c'est pour dire que bon, quand il fait des livres, c'est pour dire que ça accomplit, c'est fini. Et même quand il prêchait, les gens étaient contre lui. Parce qu'ils disent que ce qu'il dit là n'est pas écrit. Moïse n'a pas dit ça. Donc, on vient de prouver, il a déjà donné des éléments. Hein. Oh. La Bible n'a rien créé. Par conséquent, elle ne peut pas être la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a tout créé. Je viens ajouter pour dire que il y a la vie dans la parole de Dieu, alors qu'il n'y a pas de vie dans la Bible. Donc, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. La Bible n'est pas dynamique. Voilà. Et ce qui est grave, les chrétiens le savent. Hein. Ils disent que Dieu ment pas. On est tous d'accord, hein? Oui. Dieu ment pas. Il n'y a pas de mensonge dans sa parole, n'est-ce pas? Oui. Et ils vont nous citer titre 1, verset 2, où il est écrit que Dieu ment pas. D'accord. Si on arrive à montrer dans la Bible qu'il y a des mensonges, ça veut dire que ça ne fait pas la parole de Dieu. Oui. Puisqu'il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. On se met d'accord là-dessus. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Ça c'est clair. Et tous les chrétiens sont unanimes là-dessus. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Maintenant, on va montrer que dans la Bible, il y a des mensonges. On va prendre... En tout cas, c'est un exercice. Voilà. On va prendre Luc. Marc plutôt, le livre de Marc. Marc. Oui.
Marc 1, 1 à 2. Marc 1, 1 à 2. Oui. Marc 1, 1 à 2, pour ceux qui prennent note. Marc 1, 1 à 2. Voilà, on y est. On va lire, hein? Tout simplement. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe, le prophète. Oui. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ici, dans Marc 1, 1 à 2, il est écrit que cette parole-là est écrite dans le livre d'Ésaïe. Oui. Or, tous les chrétiens savent que c'est faux. C'est dans Malachie 3 que cette parole est écrite. Malachie 3, verset 1. Tous les chrétiens savent que ce n'est pas écrit dans Ésaïe. Donc ici, ça c'est faux. Ce que Marc dit ici dans Marc 1 à 2 n'est pas correct. Il ment ici. Là. Il ment. Ce n'est pas écrit dans Ésaïe. Il faut dire, mais pour toi, en tant que qui, toi, tu vas dire que Marc ment. Mais il ment, on en a dit quoi? Comme c'est Marc, s'il ment, il ne faut pas dire qu'il a menti, il dit la vérité. Il ment. Il a menti, ce n'est pas écrit dans Ésaïe. C'est écrit dans Malachie 3, verset 1. Donc, quand je prends cette Bible-là, je trouve des mensonges dedans. C'est un élément que je viens de donner. Parce que cette Bible-là est remplie de bêtises, d'erreurs, de contradictions, d'incongruités, cette Bible. Donc, si on prend un seul élément pour montrer que cette Bible-là, il y a mensonge dedans, ça veut dire que ça ne peut pas être la parole de Dieu. Tout ce qu'on va envoyer après, c'est juste des ajouts, quoi. Voilà, pour étayer ce qu'on est en train de dire, sinon c'est déjà clair. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Or, la Bible ment. Voilà, je vais m'arrêter là pour. Alors, donc, Ancien Marc, vous êtes en train de briser la foi de beaucoup de chrétiens ce matin. Voilà, parce que là, la Bible ment, il y a des erreurs à l'intérieur. La parole de Dieu ne saurait contenir le mensonge, n'est-ce pas? Voilà, la parole de Dieu n'est pas la Bible. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de mensonges, et comme il a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de factuel qu'il vient de montrer. Mais en même temps, là, nous remarquons que cette même Bible-là, il y a beaucoup de chrétiens qui la tiennent pour talisman. Il y en a qui, s'ils n'ont pas la Bible au chevet de leur vie, ne peuvent pas dormir. Et ce matin, on est en train de détruire le fondement ou le sens même vital de beaucoup de chrétiens. Alors, je reviens à vous pour que vous puissiez, n'est-ce pas, poursuivre dans votre argumentaire. Merci, Ange. Ok, merci Ancien Richard. Il est mieux que leur foi soit brisée parce qu'en réalité, on dit non pas la bonne foi. Voilà. Et on va leur communiquer la véritable foi qui est basée sur la parole de Dieu et non sur la Bible. J'aimerais un temps soit peu faire l'historique de la création, de l'impression de la première Bible, la Bible de Jean Gutenberg. Jean Gutenberg. Cette Bible, comme on l'a dit, a été imprimée le 23 février 1955. 23 février 1455. Et Jean Gutenberg a été financé par un certain Jean Fuston. C'était un monsieur très fortuné. Voilà, il était issu d'une famille très riche. Il va oublier quelque chose. D'après mes recherches. Voilà, c'est lui qui a financé Jean Gutenberg qui imprime la première Bible. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Chrétiens, écoutez-moi très bien. Ok, c'est parti. First a permis la mise au point de l'impression en fournissant des fonds à Gutenberg, qui avait déjà fait les premiers pas, les premiers essais à Strasbourg, avec des caractères sculptés et mobiles, avant de s'installer à Mayence. En 1450, le marchand prospère, on parle du First. Oui. Voilà. C'était un marchand qui était très prospère. Le marchand prospère, Jean First s'associe à Gutenberg. Oui. Okay. Alors,
en train de développer l'imprimerie à caractère mobile en métal et lui prête 800 florins. Il lui fait un autre prêt de 800 florins en 1452. Gutenberg est alors engagé dans l'impression de sa fameuse Bible. Mais les travaux n'avancent que très lentement. En 1955, la Bible est terminée. Et First exige le remboursement de la dette. Ça devient intéressant. Comme Gutenberg. La parole de Dieu en plein tourment des affaires. Ah, c'est chaud, hein? Oui. Comme Gutenberg n'est pas capable de payer, First le poursuit en justice. À la suite du jugement du tribunal rendu en novembre 1455, Gutenberg doit lui abandonner son matériel d'imprimerie en contrepartie. Donc votre Bible là, elle a été faite à crédit. Allez payer crédit là. Gutenberg n'a pas pu payer l'argent qu'il a pris pour imprimer la Bible. Donc Ils sont sautes là. C'est ça. Les biblistes, ils doivent en First. Ils doivent faire ça. Et comme ils n'ont pas pu rembourser, le monsieur, il a pris en contrepartie son imprimerie. Donc il a imprimé la Bible à crédit. Et c'est ça que la parole de Dieu nous fatigue avec. Allez payer crédit là d'abord. Allez payer crédit du monsieur là. Et on parle, non, la Bible c'est la parole de Dieu. Tu sais même pas comment c'est né. Tu sais comment c'est arrivé. Voici l'histoire de ta Bible là qui est là. Le monsieur a donné de l'argent à 2 reprises. Et quand la Bible est sortie, il n'y avait pas l'argent pour rembourser le monsieur. On dit, bon, si tu n'as pas l'argent, alors ton imprimerie là, on va prendre ça en contrepartie. Donc voici l'histoire de la fameuse Bible qui a été faite à crédit. Et c'est la parole de Dieu. On dit non, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu lui-même, tellement Dieu, ça dit Dieu donne des signes. Il veut vous montrer que ce n'est pas sa parole. Il n'est pas dans votre truc là. Il n'est pas l'argent pour imprimer sa parole. Et vous faites ça à crédit, vous n'arrivez même pas à payer. Dieu n'a pas été capable de susciter quelqu'un. Vous dites comment il donne l'argent pour imprimer la Bible. C'est sa parole. Vous voyez, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Les biblistes qui sautent, à Figayo, ils n'ont qu'à aller donner l'argent du monsieur là. First. Allez donner l'argent de First. Vous sautez sur la Bible, c'est la parole. La Bible dit. Et Bible là, c'était fait à crédit. Allez payer l'argent là. Et puis vous allez revenir, après on va s'asseoir, on va voir ce qui en est. Les gens ils savent bien des choses, ils bavardent. Oui. Donc la fameuse Bible là, elle a été faite à crédit. C'est l'histoire de votre Bible qui est là. Je ne parle pas de vous, bien sûr, dans un champ. Oui, naturellement. Voilà. Je parle de ces adeptes de la Bible, qui ne jugent que par la Bible. C'est ça. Et tout à l'heure, on va arriver aux contradictions. Tout à l'heure, l'ancien Marc a soulevé un mensonge même, qui est dans la Bible. Donc, quand on dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas pour vous choquer, c'est pour dire la vérité simplement. Voilà. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Merci, ancien Richard. Merci, évangéliste Ange Kwasi. C'est très, très ahurissant ce que tu viens de dire. Ça fait froid dans le dos. Voyez-vous que quand on prend l'origine donc de la création de ce document, on comprend que en réalité, il faut faire très attention quand on parle. Voilà, il faut parler avec beaucoup de mesure. Justement, il a soulevé un fait parlant de Figayo. À Figayo, nous connaissons un groupe de personnes là-bas qui ne jugent que par la Bible. Qui même pour tousser, récite d'abord un verset. Est-ce que ceux-là ne représentent pas un véritable danger pour la chrétienté? Et en plus, tout à l'heure, je voudrais encore venir à vous, si vous pouvez donner d'autres détails, n'est-ce pas, liés donc aux contradictions de la Bible. Parce que ça va véritablement aider aussi. Merci. Merci, ancien Richard. Il faut dire qu'en réalité, les chrétiens, ils ne comprennent rien. En attendant qu'on prépare les questions. Sinon, comment quelqu'un qui est censé peut dire que sa foi, en réalité, c'est ce qu'ils disent, leur foi est basée sur la Bible. Comment quelqu'un qui est censé
peut dire que sa foi est basée sur un livre et non sur Jésus. Tous les jours, je me pose cette question. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Comment tu peux t'élever, quelqu'un qui est sensé, qui réfléchit, et tu me dis que ta foi est basée sur un livre. J'ai payé ça là à 1500 francs. 1500, voilà ça. C'est ce que vous appelez la parole de Dieu. 1500. C'est votre parole à vous. Voilà. Elle est rouge. J'ai marchandé, voilà. Elle est noire. Voilà, j'ai marchandé ça vers 2000, j'ai eu à 1500 francs. La parole de Dieu. C'est juste pour venir prendre quelques versets et pour leur montrer. Sinon, je ferai avec. Sinon, quelqu'un qui réfléchit ne peut pas me dire que sa foi est basée sur la Bible, un livre qui peut brûler à tout moment, qui peut tomber dans l'eau et puis ça va plus être utile. Et il dit que c'est la parole de Dieu. Sa foi est basée sur ça. Sans ça, il ne peut rien faire. Et il laisse Jésus de côté. En réalité, il y a certains chrétiens les plus bornés, ils ont élevé cette Bible même au rang de la divinité. Ça veut dire que c'est plus que Jésus en réalité. Pour certains chrétiens. Il y a d'autres qui mettent ça au même pied d'égalité que Jésus. Il y a d'autres là. C'est au-dessus de Jésus. Un chrétien qui réfléchit. C'est très dangereux tout ça. Ils vont dire non. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. Ils ne sont pas crédibles. Ils disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu et ils citent encore les versets bibliques. Tous les livres que toi tu dis là, c'est la parole de Dieu. D'abord, c'est une première question. Tous les livres que tu dis, est-ce que c'est la parole de Dieu? Bon, de temps en temps, tu lis des livres d'histoire, des livres de droit, de mathématiques. Tu vas me montrer que c'est la parole de Dieu. Donc, comme la Bible n'est pas la parole de Dieu, on ne peut plus lire. C'est ça. Donc, le chrétien, il est borné. Le chrétien, il a un problème. Comme c'est plus la parole de Dieu, on ne peut plus lire. Ton livre de mathématiques, de droit, c'est la parole de Dieu, tu lis. On ne réfléchit pas comme ça. Et des fois, c'est écœurant, en fait. Sur Internet, tu le vois, il s'agit. Dans le fil de l'homme public, quelque chose. Voilà, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, pourquoi tu dis verset pour mettre dessus? De toute façon, ça ne dit pas comment on va déceler les contradictions. On te dit que cette sauce-là est salée. Toi, tu veux vérifier que c'est salé. Et puis tu prends de l'eau et puis tu bois et puis tu dis que c'est salé. C'est comme ça en fait. En fait, le chrétien, il a un problème. Moi, en tout cas, j'ai toujours des soucis avec ces gens de raisonnement. On te dit, vérifie que c'est salé. Et puis il prend l'eau et boit. Et puis il te dit que la sauce est salée. C'est pas intelligent. Voilà, c'est pas intelligent. Donc, pour montrer que cette Bible n'est pas la parole de Dieu, je te prends des versets qui ne sont pas corrects et puis je te montre ça. Oui. Comme ça, on fait. Pour quelqu'un qui est intelligent. Si vous dites qu'il y a des mensonges dans la Bible, je prends la Bible et je trouve des pages et je te montre des mensonges. C'est comme ça on fait quand on est intelligent. Donc, il ne faut plus que quelqu'un va me poser la question, vous dites que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, mais vous lisez dedans. Jésus n'a pas lu dans cette Bible, il a lu dedans. Pourtant, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de Bible dedans. Il a lu dedans. Il a pris le livre d'Isaïe et puis il dit. Et puis il finit et puis il dit qu'il n'y a pas de vie dedans. Donc, pour quelqu'un qui est intelligent, il ne faut pas y avoir poser cette question. Bon, j'ai déjà répondu à ça. Hein. En réalité, dans cette Bible-là, il y a la parole de Dieu dedans. Voilà pourquoi on lit de temps en temps. Il y a la parole des hommes dedans. Et puis il y a également la parole des animaux. Et Satan même a parlé dans cette Bible. Parole de Dieu, parole des hommes, parole des animaux. Voilà, il y a, dans cette même Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes, il y a la parole des animaux, il y a la parole du diable. Parole du diable. Dans le jardin d'Éden, le diable a parlé. Satan a parlé. Genèse, on va dire ça, hein, pour ne pas que les chrétiens pensent qu'on est en train de les bagabaga. Oui, oui. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. On va dire ça. Vous, Satan parle. Genèse 3, verset 1. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, c'est Satan qui dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu dit, Dieu laisse des instructions très claires. Si vous mangez, vous mourrez. Le serpent vient dire, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Dieu est en train de vous mentir. C'est l'évangile selon Satan. C'est l'évangile de Satan. C'est lui qui a dit ça et puis on a écrit. L'évangile selon Satan. Tu vas me dire que non, c'est Dieu. J'ai dit ça, j'ai eu un débat avec un de mes collègues un jour.
Il dit non, c'est Dieu qui a inspiré. C'est quand les chrétiens ils veulent nous dire, ils disent des sottises en fait. Que Dieu peut inspirer Satan pour qu'il parle. Ça là, c'est Satan qui a dit. C'est pas Dieu qui a dit, hein, chrétien, prends ta Bible et regarde. On dit, et le serpent dit, Dieu merci. Et le serpent dit, Dieu prêche, lui prêche. Donc dans la Bible, dans la parole de Satan dedans, Satan a prêché dedans. Les hommes aussi ont prêché dedans. Même l'âne de Balaam a parlé, c'est écrit dans la Bible. Les chrétiens vont dire que, bon, vous allez me démontrer, pour ne pas trop parler, vous allez me démontrer que la parole de l'âne de Balaam, c'est Dieu qui a dit. Et puis c'est fini. Donc il faudrait que les gens comprennent que ce que nous disons là, c'est pas pour discréditer la Bible, on leur fait comprendre la vérité. Que dans la Bible là, c'est tout un tout. C'est tout un tout, c'est comme encyclopédie. Il y a plusieurs livres là-dedans. Oui, oui. Ancien Richard, vous ne pouvez pas trop monopoliser la parole. C'est ça. Voilà, je vais juste m'arrêter là pour faire une chose. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors, avant qu'on puisse récupérer les questions, l'évangile Ange 6. Je viens à vous justement. Tout à l'heure, vous avez parlé de contradictions. Alors, c'est curieux quand même qu'il y ait beaucoup de contradictions dans ce qu'ils appellent la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails à ce niveau, en attendant que nous puissions avoir des questions? J'en ai pris 2 contradictions, mais je vais donner une pour le moment. Oui, pour le moment, oui. Voilà, avant que si la question passe aux questions. Il s'agit de Lot. La Bible nous dit tantôt que Lot est le frère d'Abraham. Tantôt, elle nous dit que Lot est le neveu d'Abraham. Donc ce matin, nous on pose la question aux biblistes, à ceux qui aiment la Bible, à ceux qui adorent la Bible, nous suivent à travers la toile, qui nous disent qui est Lot pour Abraham. Lot est-il le frère d'Abraham ou le neveu d'Abraham? Parce que les 2 écritures sont dans la Bible. Je vais donner les preuves. Oui. Nous allons prendre l'écriture dans Genèse 11, verset 27, que nous lisons. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Donc j'explique. Le monsieur qui s'appelait Terach, il a eu 3 fils. Abraham, qui est devenu Abraham par la suite, Nacor et Haran. Et la Bible nous dit que Haran, qui est le frère d'Abraham et de Nacor, bien sûr, lui, il a engendré Lot. Donc automatiquement, Lot, qui pour Abraham, il est le neveu d'Abraham. Parce que son papa est le frère d'Abraham. Oui. Ok. Donc d'après Genèse 11, 27, Lot est le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham. Ok, on va avancer encore. On avance. On va prendre Genèse 14, verset 12. Genèse 14, verset 12. Et on va lire encore. Genèse 14, verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Donc Genèse 14, 12, rejoint Genèse 11, 27. Lot est le frère d'Abraham, le neveu, pardon, d'Abraham. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on est toujours dans... Ici, c'est Lot est qui? Le neveu d'Abraham. Donc, on va prendre le dernier verset. Genèse 14, verset 14 et le verset 16. Et nous lisons. C'est tout le même chapitre. Dans le même chapitre. Oui. Le même chapitre 14. Le verset 14, je lis. Du chapitre 14. Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Ici, subitement, la même Bible, dans le même chapitre. Oh oui. Dans le même chapitre,
Je lis dans le même chapitre, la Bible nous dit tantôt, Lot est le neveu d'Abraham, tantôt elle dit, Lot est le frère d'Abraham. Alors, question aux biblistes, à ceux qui aiment la Bible, à ceux qui disent la Bible, il n'y a point d'erreur, il n'y a point d'irrégularité, il n'y a point de mensonge. Qui est Lot pour Abraham? Avant qu'on quitte ce plateau-là, vous allez nous dire qui est Lot pour Abraham. Son neveu ou son frère? Vous nous dites qui est Lot pour Abraham. Soit il est son neveu, soit il est son frère. Et qu'on n'essaie pas de jouer avec moi. Vous dites non, tu n'as pas compris. D'accord, je n'ai pas compris. Tu dois nous dire qui est réellement Lot pour Abraham. C'est pour ça qu'on est là. Donc c'est Richard. Oui. Je vais vous laisser, vous allez continuer un peu. Oui. Et ils vont nous dire qui est Lot pour Abraham. On connaît la fameuse réponse. Justement, tout à l'heure, nous avons écouté notre petit à terre. Maintenant, aussi que nous puissions avoir des questions. Moi, j'ai une question pour vous, ancien Anthony. Quand nous lisons la Bible, on constate qu'il y a évangile selon Marc, évangile selon Matthieu, évangile selon Luc. Voyez-vous, ça dit selon. Moi, j'ai un problème avec le mot selon. Pourquoi selon? Ça veut dire que ce n'est pas le même évangile. Puisqu'on dit selon toi, selon moi, c'est que c'est relatif. La parole de Dieu est unique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des évangiles selon? Effectivement, ancien Richard, ce sont des évangiles selon. Quand vous prenez le livre de Luc, à partir du verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont déroulés et accomplis parmi nous. Suivant ce qui nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Luc dit quoi? Excellent Théophile. C'était un grand monsieur. Quand Jésus est en train de parler, voilà. Il a allé faire recherche. Il s'est renseigné. Il a interrogé des gens. Comme si demain le fils d'homme n'est pas là. Et puis on me pose des questions sur ce qui s'est passé en 2013. Bon, on pose la question à Ange Passy. Et puis on te dit, ah, le fils d'homme avait dit, ce jour-là, je pense qu'il avait dit ceci. Et vous allez voir ce que ça va envoyer dans cette Bible. Cette affaire d'évangile selon. Voilà ce que Matthieu dit. Tous les chrétiens, quand tu poses la question tout de suite, les brigands crucifiés à la croix avec Jésus, les deux l'ont insulté ou pas. Ils vont te dire tout de suite que c'est l'un des brigands qui l'a insulté. Tu prends n'importe quelqu'un de ce qui va te dire. Or, lorsque nous prenons Matthieu 27, 44, il est écrit là-bas, ce n'est pas trop long, il est écrit là-bas les brigands avec son à la fin. Les brigands avec S. S à la fin, oui. Voilà. Virgule. Crucifié avec lui. Virgule. L'insultait avec ELT. À la fin. L'insultait de la même manière. Autrement dit, les brigands qui ont été crucifiés avec Jésus ont insulté Jésus de la même manière. Ça, c'est l'évangile selon Matthieu. Selon Matthieu, oui. Voilà. Donc, un bon matin, un chrétien va prendre ce verset-là, il est en train de prêcher, vous dit que, ah, les deux brigands ont insulté Jésus. L'autre va dire non, c'est faux, ils vont commencer à se battre. Voilà pourquoi on a plusieurs églises aujourd'hui. Sinon, normalement, on est censé avoir une seule église, l'église de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chacun prend ses versets, et puis bon, il prend, et puis bon, moi je ne porte pas Jésus, moi je porte Jésus. Bon, les deux brigands ont été crucifiés avec lui, non. Donc, il y a un problème. Et c'est cette Bible-là, ça va envoyer beaucoup de chrétiens en enfer, plus que Satan lui-même. Comme je n'ai pas répété le tutoriel, c'est ce qu'il va là-dessus. La Bible va envoyer beaucoup de chrétiens en enfer, plus que Satan lui-même. Parce que c'est ce qui les met dans le problème, hein. Ils savent pas. Mais ils ne cherchent pas à comprendre en fait. Alors que la parole est là, la parole parle aujourd'hui. Au lieu de chercher à comprendre, ils vont chercher à le combattre. Quand le Fils de l'homme prêche, au lieu d'envoyer des arguments contraires, ils ne peuvent pas. Si ce n'est pas insulté, c'est argument, c'est insulté. On va lire Luc 23 pour finir, Luc 23, 39. Voilà ce que l'évangile selon Luc dit. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce que nous ont mérité nos crimes.
Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Oui. Donc l'évangile selon Luc dit quoi? L'un des brigands a insulté Jésus et l'autre le reprenait. Oui. L'évangile selon Matthieu dit que les deux brigands avaient à la fin, Oui. l'insultaient de la même manière. Oui. Ça veut dire que c'est les deux. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Ici, là, entre Luc et Matthieu, qui dit la vérité? Il faudrait que les pasteurs qui disent que la Bible est la parole de Dieu viennent nous dire. Sinon, demain, ils vont me trouver en train de dire que les deux brigands insultaient Jésus. Tu ne peux pas me dire quelque chose, hein? Oui. C'est écrit dedans. Quand tu vas parler, je te prends et puis je te montre. Les deux brigands ont insulté. Tu vas te dire quoi? Donc, c'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, Ange Choisi l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu lui-même. Et selon Apocalypse 19, versets 11 à 12, c'est écrit clairement là-bas que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut chercher à écouter le Seigneur Jésus-Christ, que de sonder les Écritures qui ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Car c'est Jésus même qui dit ça. Que Dieu soit béni. Merci, ancien Marc Toby. Alors, tout à l'heure, nous allons donc passer à la conclusion. Mais je suis déjà dans ce que ancien Marc Toby a dit. L'évangile selon Luc. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Donc, je voudrais venir à vous rapidement, l'évangéliste Ange Choisi. Je vois qu'ici, avant d'entamer les résultats de ces travaux, Luc fait le point à un certain Théo. Il lui dit excellent Théo. Et lui fait le point de ses recherches. Et ça dit que ce Théo-là, certainement, a financé les travaux de Luc. Quand il dit excellent Théo, c'est une analyse que je fais et que je vous soumets aussi. Quand il dit excellent Théo, ça veut dire que Théo, c'est un grand monsieur à qui on fait le point. Il a dit à l'Assemblée, bon, après ses recherches. Alors, je ne sais pas si vous partagez, je veux dire, ce petit élément-là qui m'est venu à l'esprit. Effectivement, je partage parfaitement votre idée, et c'est ce qui s'est passé. Théophile était un grand monsieur très riche, qui a envoyé Luc, qui dit, bon, il paraît qu'il y a eu un Jésus qui est en Israël, qui a fait des miracles, qui a fait donc, va faire des enquêtes, et puis, nous aussi, on va voir ce qui s'est réellement passé. Et il est revenu en Israël, effectivement, et puis il a commencé à interroger les gens. Tout de suite, avant on a su là. Si on quitte cette table, il est exactement 13h04. À 13h15, on va interroger ici les gens. Tout ce qu'on a dit, il va y avoir contradiction. Donc, à plus forte raison, des dizaines d'années, 40 ans après, si je ne me trompe pas, il vient et puis se promène à Jérusalem, il interroge. Et puis il écrit. Bon. Et c'est ça, on nous dit, c'est la parole de Dieu, l'authentique parole de Dieu. Les gens prêchent avec ça, ils sont en sueur. 40 ans après, des années après, quelqu'un vient se balade dans les rues de Jérusalem, et puis il pose des questions, et puis il écrit. Et son témoignage aussi est dans la Bible. Mais attends, 2 ans après, même déjà, même 5 ans, on commence à oublier 10 ans. Quelqu'un vient après, des dizaines d'années après, puis il vient, il me donne, j'ai plus. On dit oui, ça c'est l'évangile selon lui, c'est dans la Bible. Finalement, c'est un travail d'historien qui a été fait. C'est ça. Donc, c'est Richard, si on veut s'asseoir et puis parler des failles de la Bible, je crois qu'on va pas quitter ici. Voilà. Et moi, tout à l'heure, j'ai posé une question aux internautes, je n'ai pas encore de réponse. Qui est l'autre pour Abraham? Est-il son neveu ou son frère? Bon, la vidéo est toujours là, elle sera toujours là. Peut-être après ils vont réagir. Qui est l'autre? Maintenant, j'ai une deuxième question encore pour eux. C'est ma deuxième contradiction de ce jour. 1 Samuel 13. Oui, rapidement. Verset 1er. Saül était âgé de 1 lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Oui, 1. Tu as bien entendu dans cette charte. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Saül était âgé de 1. Ils vont aussi me donner l'âge exact de Saül quand il devient roi. Sinon, là, je ne veux pas croire que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est une question à poser à Figalio. Hein. Oui, mais on lui a posé plusieurs fois la question. Il s'est baladé
Et quand il regarde la vidéo, tu sais que c'était le vrai Paul. Il s'est justifié en disant que c'est quoi? La posiopèse. C'est une figure de style. Mon frère, il n'y a pas de figure de style ici. Point là. C'est quel âge? C'est quel âge on appelle point? Ou bien point de situation, c'est quel âge? On dit le monsieur était âgé de point 1. Donc en vérité, la Bible ne connaît pas l'âge de Saül, c'est tout. Sinon, tu veux justifier. C'est une réalité. Mais comme c'est les gens qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui n'aiment pas la vérité, ils aiment le mensonge, ils veulent justifier ce que la Bible n'a pas pu écrire. Et ils ont été courageux de mettre point. Ils ne savent pas. On ne connaissait pas l'âge de Saül lorsqu'il devait roi. Donc on n'écrit pas. C'est tellement simple. Mais quand tu viens des milliers d'années après, tu dis tu veux justifier que ça, c'est la posiopèse. Mon frère, il n'y a pas de posiopèse ici. Le monsieur là, on ne connaît pas son âge. On ne sait pas à quel âge il devait roi. On ne sait pas. Et même les versions qui ont donné l'âge ont mis ça en parenthèse. Parce que c'est douteux. Et il y a des versions même qui n'ont même pas écrit, 1 Samuel 13, verset 1. Il y a des versions là, le verset n'existe pas. Oui. Ils ont été assez responsables. D'autres aussi, les moins responsables, ils ont mis point. On ne connaît pas. Donc, ancien Richard, oui. Voici un peu l'état de la Bible. Voici ce qui se trouve dans cette Bible. Nous disons au fond que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Elle n'est même pas capable de nous donner l'âge de Saül. Donc il y a un problème. Elle n'est pas capable de nous dire qui est exactement l'autre pour Abraham. Il est son neveu ou il est son frère. Donc il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Merci pour cette brillante intervention. Justement, je viens à vous, à Sébastoni, et ce sera aussi votre mot de fin. Nous remarquons que certainement Matthieu n'a pas bénéficié de même financement public, parce que lui dit carrément que les deux brigands ont incité Jésus, vous présentez un évangile un peu plus nerveux, n'est-ce pas? Mais je viens à vous justement pour que vous puissiez donner votre mot de fin, étant donné que le temps s'éclaire. Ok, merci beaucoup, M. Richard. Très rapidement, nous avons déjà montré à l'entame du sujet que la Bible n'est pas la parole de Dieu avec plusieurs arguments à l'appui. J'aimerais juste rappeler la position de la langue fraîche. Nous disons et nous insistons que c'est une aberration de dire que la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Et nous allons continuer de faire le procès de la Bible. Et aucun chrétien ne pourra nous empêcher de faire ce procès. Voilà. Parce que aujourd'hui, la manne fraîche est là. Et c'est ça la parole de Dieu qu'il faut écouter aujourd'hui. Nous avons donné des versets qui montrent que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, qui envoie son ambassadeur plénipotentiaire pour prêcher sa parole aujourd'hui. Amen. Voilà, qui peut lui-même donner des révélations qui ne sont pas forcément écrites dans la Bible. Voilà. Donc, pour en savoir davantage, j'ai utilisé la parole prophétique 638. Pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu, que vous pouvez également le trouver sur notre site www.laman-fraîche.com, voilà, sur Internet, ou bien sur nos deux pages, je suis Manne Fraîche et Fils de l'Homme. Voilà, vous allez avoir plein de prédications là-bas pour approfondir tout ce que nous venons de dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci à Sébastien Kambi. Ange Passy, vous avez le mot. Merci à Sir Richard. Comme on le fait, au commencement, n'était pas la Bible, mais la parole. Donc, ceux qui sont beaucoup émotifs, qui rentrent en transe quand on dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, qui sachent cela. Qui sachent qu'au commencement, n'était pas la Bible. Au commencement, il n'y avait pas de Bible. Quand même Jésus était là et qu'il prêchait, il n'y avait pas encore de Bible. Mais il a prêché quand même. Paul même, quand il prêchait, il n'y avait pas de Bible. Quand l'apôtre Paul s'est mis dehors et il a prêché à des milliers de personnes, son serment du jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de Bible. Mais il a prêché la parole. Et des milliers de personnes ont été ajoutées à l'église. Donc quand on arrête de faire croire que comme sans la Bible, on ne peut pas prêcher Christ aujourd'hui. Sans la Bible, on ne peut rien faire aujourd'hui. C'est archi faux. Voilà. Et c'est la position de la Manne Fraîche. Que le nom du Seigneur soit béni.
Merci beaucoup, c'est la position de la vente fraîche. Il faut retenir qu'au commencement, effectivement, au commencement, il était la parole et non la Bible. La parole est une vie, la parole est dynamique. Et aujourd'hui, la parole a un nom. La parole s'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Merci à vous, soyez abondamment bénis et à la prochaine. Merci. Amen. Soyez bénis, ancien Richard, ancien Magandier, témoigné 5x6. Le procès de la Bible continue. Il y a beaucoup d'écrits à ce sujet sur le principe de la vente fraîche.